أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله aujourd'hui nous allons parler du Coran, puisque c'est le mois du Coran, هو شهر القرآن. On va commencer par ce que a commencé Allah subhanahu wa ta'ala son livre. Il a commencé par surah qui s'appelle Surat al-Fatiha, l'ouverture. Cette surah que tout croyant et croyante doit connaître. Pourquoi? Parce que c'est une surah qui est la base de la prière. Et c'est une surah qui ne comprend que 7 versets. Elle s'appelle Surat al-Fatiha, l'ouverture. On a appelé cette surah l'ouverture parce qu'on débute la prière en la récitant. Et sa récitation pour le prieur est obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne récite pas la Fatiha, sa prière est nulle. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie, c'est-à-dire salli, qui fait la salat, et ne récite pas la mère du livre, sa prière est incomplète. Et il répéta cela 3 fois. Cela veut dire sa prière est incomplète, sa prière est incomplète, sa prière est incomplète. Et elle est appelée la mère du livre parce qu'on la place au début du Coran. Et que celui qui a l'intention de réciter tout le Coran, il faut qu'il commence par cette sourate l'ouverture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé aussi les 7 versets répétés, Saba al-Mathani. Comme dans le hadith de Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a fait descendre dans la Torah ni dans l'évangile meilleur que la mère du livre, la sourate qui renferme 7 versets répétés, rapporté par Tirmidhi ou Nasa'i. Et le mot répété, mathani, c'est répété, signifie 2 explications. Premièrement, cette sourate est répétée dans chaque prière, dans chaque raka'a, obligatoirement. Et puisqu'il n'y a pas de prière, il n'y a pas une prière isolée, unique. Il y a toujours la prière elles sont répétées. Il y a subh 2 raka'a, il y a dhuhr 4 raka'a, l'asr 4 raka'a, le maghrib c'est 3 raka'a, l'isha 3 raka'a, et le witr
le witr n'est pas, on n'a pas le droit de faire le witr toute seule. Il faut l'attacher avec 2 rak'ahs. C'est pour ça qu'il y a le shaf'a. On dit le shaf'a ou le witr. Donc, la Fatiha, elle est forcément répétée dans chaque prière. Elle s'appelle al-mathani. Deuxième signification pour la nomination Sab'a al-Mathani. Pourquoi Mathani? Parce qu'elle a été descendue du ciel 2 fois. Elle a été une fois à la Mecque par Jibril alayhi salam et une autre fois à Médine. Donc la prière, l'ouverture Fatiha, elle est descendue 2 fois. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle al-Mathani. Elle est répétée dans la descente. Alors il y a un hadith qui dit qu'elle est descendue à Médine. Pas par Gabriel, c'est un autre ange. Alors, selon Ibn Abbas, il a raconté, tandis que Jibril alayhi salam se trouvait chez l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci, c'est-à-dire Gabriel, entendit un bruit au-dessus de lui. Alors, Gabriel alayhi salam leva les yeux vers le ciel et dit: c'est une porte du ciel qui est ouverte, et elle ne l'a jamais été auparavant. Puis un ange descendit et vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: réjouis-toi de recevoir 2 lumières qu'aucun prophète avant toi n'a reçues. Elles sont l'ouverture du livre, Fatihat al-Kitab, et les derniers versets de la sourate la Vache. Le dernier verset de la sourate la Vache, elle est descendue avec le Fatiha. Et vu que ces versets renferment tant d'invocations, il poursuivit. L'ange poursuivit. Puisque c'est les 2 versets de la Vache, il n'y a que elle comprend des invocations, et le Fatiha aussi, elle comprend l'invocation. Il y a l'invocation, c'est la première, c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, c'est demander, on demande de l'aide, c'est une invocation. Et puis Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin, aussi c'est une invocation. Et les deux versets Baqara aussi, elle comprend les invocations. Alors l'ange lui dit: tu ne recites une de leurs lettres, c'est-à-dire de ces versets, sans que tu ne sois exaucé. Donc celui qui récite le Fatiha, il est exaucé. Celui qui récite les 2 versets de Baqara, aussi il est exaucé parce qu'il y a des invocations. Et elle s'appelle aussi la guérison. Abu Sa'id al-Khudri, c'est-à-dire le Fatiha, elle s'appelle aussi la guérison, Shafiya. Selon Abu Sa'id al-Khudri, il a raconté: étant dans un voyage, nous fîmes halte près d'une tribu. Un esclave vint nous trouver et dit: le maître de ce quartier a été piqué. C'est-à-dire par un serpent ou bien par, je ne sais pas, et les hommes sont absents. C'est-à-dire, c'est l'esclave qui parle. Il n'y avait pas d'hommes, il n'y a que les femmes. Alors il lui dit: le maître de ce quartier a été piqué et les hommes sont absents. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui fait de l'exorcisme? Un homme se leva et se rendit chez le malade et l'exorça. Étant guéri, et pour le récompenser, on lui donna 30 moutons. Quand l'homme revint, nous lui dîmes: savais-tu vraiment exorciser? Il répondit: non, je n'ai fait que réciter la mère du livre, c'est-à-dire Al-Fatiha. Hadith rapporté par Bukhari wa Muslim. Quant à la signification de cette surah, premier verset: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah est une reconnaissance envers Dieu seul, en dehors de toutes ses créatures, car il est digne de cette louange pour ce qu'il a accordé à ses serviteurs comme bienfaits, que nul ne peut les dénombrer. Deuxième verset,
Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le croyant savait ce qu'il y a auprès de Dieu comme châtiment, nul n'aurait ambitionné le paradis. Et si l'incrédule savait ce qu'il y a auprès de Dieu comme miséricorde, nul ne serait désespéré de sa miséricorde. Troisième verset, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, le jour du jugement est le jour du compte final, où toutes les créatures seront jugées selon leurs œuvres qu'elles avaient commises. Si elles étaient bonnes, elles seront récompensées. Si elles étaient mauvaises, elles seront châtiées, à moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les leur pardonne. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme sensé est celui qui juge soi-même et œuvre pour la vie future. Quatrième verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. L'adoration signifie humilité, la soumission, la crainte. On peut dire, en interprétant ce verset, nous n'adorons pas un autre Dieu que toi, et nous ne nous confions qu'en toi. Telle est la parfaite soumission. Peut-être on se demande pourquoi un individu qui prie seul et récite ce verset, il dit toujours c'est toi que nous adorons, au lieu de dire c'est toi que j'adore. La réponse est la suivante. D'une part, pour que l'homme ne se considère pas seul étant un adorateur de Dieu en dehors des autres. D'autre part, pour que son invocation concerne aussi ses frères croyants. Cinquième verset. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Le droit chemin, du point de vue religieux, signifie le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et guide-nous, c'est-à-dire fais-nous apprendre ses secrets, les secrets du livre. On a dit aussi que le droit chemin, c'est l'islam. Et guide-nous, c'est-à-dire aide-nous à bien l'appliquer. Et d'après d'autres exégètes, le droit chemin, c'est la vérité. Enfin, l'interprétation la plus logique, c'est que le droit chemin s'agit de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne renferme aucune tortuosité. Sixième et septième versets, les deux derniers, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, c'est le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, أنعمت عليهم, non pas le chemin de ceux qui encourent ta colère, غير المغضوب عليهم, ni celui des égarés, ولا الضالين. Dans ces versets, Allah précise le chemin réservé aux gens vertueux, les vertueux que Dieu a comblés de ses bienfaits, et il distingue leur chemin de celui que ceux qui encourent la colère de Dieu, qui sont dans l'égarement et qui ne sont plus dirigés vers la vérité. Et à la fin de la récitation de la sourate al-Fatiha, il est recommandé de dire Amin, qui signifie exauce ma prière. Et pour résumer cette sourate, on peut dire qu'elle renferme la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa glorification. Elle renferme aussi quelques-uns de ses attributs, Ar-Rahman Ar-Rahim, ainsi de suite. Elle renferme aussi le rassemblement qui est le jour du jugement dernier. Elle parle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et son adoration sincère. Aussi, c'est l'attestation qui est loin d'avoir un égal ou un pareil. Aussi, la demande d'être dirigé vers le chemin droit. Elle renferme également l'exhortation à faire les bonnes œuvres afin d'en être bien rétribué et la mise en garde d'emprunter le chemin de l'égarement pour ne pas être rassemblé avec les égarés
et ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il appartient à Dieu seul d'accorder les bienfaits et de diriger celui que Dieu égare, nul ne pourra le guider. Pour finir, on fait ce dua que la paix et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون.
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة
نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.